Depuis hier, la pelleteuse est de sortie, rue de France à Sarreguemines. Des travaux d'assainissement ont été lancés et dureront environ 5 jours. Les travaux sont localisés au niveau du numéro 121 de la rue et une circulation alternée a été mise en place. Les travaux s'étaleront également sur la piste cyclable au niveau du chemin de halage. Des instants de grâce, c'est le titre de l'exposition de Christiane Keupler. L'artiste sarregueminoise expose ses œuvres dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville jusqu'à lundi 27 octobre, tous les jours de 14h30 à 18h. C'est sa 41e exposition personnelle dans la cité faïencière et sa 28e consacrée à ses lieux favoris de la vallée de la Blise. Adepte de la peinture en plein air, Christiane Keupler aime croquer les paysages au fil des saisons. Elle les reproduit ensuite sur la toile, avec beaucoup de réalisme, à la peinture à l'huile ou au couteau. Toutes ces toiles sont proposées au regard et à la vente. Vous pouvez aussi repartir de l'exposition avec des cartes postales. À l'aide de son flair affûté, Trek est en chasse de truffes. Il faut que ce soit un jeu pour lui, donc voilà. Et il va chercher en fonction de ce qu'il y a, parce que des fois il n'y a rien, et puis en fonction des fois son humeur, parce que voilà. Et ce jour-là, le chien est d'humeur chercheuse. Stop, pas touché. Le but c'est quand même d'avoir des belles truffes bien rondes, qui soient présentables pour faire des belles tranches sur les plats. Gustativement et visuellement c'est beaucoup mieux. Et elles se conservent mieux que quand elles sont blessées ou détruites en petits bouts. Donc il ne faut pas non plus qu'ils les détruisent trop violemment en les cherchant, ni qu'ils les mangent. Des talents de chien truffier que le Braque d'Auvergne a développé pendant 2 ans. On l'a entraîné en permanence. D'abord, on lui a posé une truffe devant ses pattes. Il a été sentir ce que c'était. On l'a mis un peu plus loin et il a senti l'odeur, il a été auprès. Et puis, au fur et à mesure, on lui a donné des récompenses pour la chercher de plus en plus loin. Ensuite, on l'a enterré dans le jardin, etc. Après, il est venu ici et il a trouvé sa première truffe. Il faut dire que son terrain de jeu a tout pour plaire. Cette parcelle d'1 hectare compte 6 variétés de chênes. Vous avez un chêne vert, qui est le petit qui est là derrière. Mais aussi du charme et de l'être. Il n'y a que des arbres qui sont ectomycorhiziens, c'est-à-dire dont les mycorhizes des champignons sont à l'extérieur des racines. Le but était de ne pas se retrouver mono-espèce, parce que dans la forêt et dans la vraie nature c'est ainsi, donc c'est pour reproduire quand même un petit peu, mais de ne mettre quasiment que des arbres qui font de la truffe, plus 1 ou 2 fruitiers. Là il y a un petit pommier récent. Bilan de la récolte de la matinée. 200 grammes de truffes de Bourgogne. Ça sent le champignon, ça sent le boisé. Sinon, c'est un parfum très agréable, très léger, très volubile, qui se diffuse dans toutes les matières grasses pour la cuisine. Ces truffes finiront dans l'assiette du trufficulteur dans les 10 jours avant de repartir pour une nouvelle chasse, toujours accompagnée de Trek. Alors, je viens de Sarreguemines et je travaille dans ma maison familiale. Quand on m'apporte un objet, je regarde d'abord si ça me plaît un peu, en gros, quoi. Mais seulement intérieurement, je dis rien. Et il peut être moche, mais il peut me plaire parce qu'il y a une technique dedans qui m'interpelle. Ma première recherche, c'est de savoir comment il a été fait et qui l'a fait, à quelle époque. Souvent, les gens me racontent encore leur histoire. On n'exprime pas notre propre notion de l'art. On respecte l'art des autres. On est humble et on essaye de ne pas trop abîmer ce qui a été fait et de faire juste un peu ce que eux ont fait. J'ai fait de la poterie avec Gilles Greff et c'est devenu une passion du jour au lendemain. C'était très brutal. J'ai appris à tourner en l'espace de quelques heures. Une envie de faire les mains et moi-même, avec les notions de chimie et tout. Je savais comment... J'étais curieuse de savoir comment faire mes couleurs et tout. Et Gilles Greff travaillait au musée de Sarreguemines. Il avait parlé de moi à Decker. Il voulait que je vienne travailler dans les
les laboratoires ou l'atelier de restauration qu'il y avait au musée. On faisait de l'archéologie et j'ai fait de l'archéologie aussi. J'ai demandé aux ateliers de Strasbourg, au château des Rohan, s'ils voulaient bien me prendre pour faire des stages. Et je suis allée là-bas, chez monsieur Alain Schmitt. Et puis ça allait bien. J'avais mon petit coin dans cet atelier de restauration et il me montrait plein de choses. Il y a monsieur Hutschneider qui m'avait demandé si je voulais pas travailler avec lui pour commencer sa faïencerie. Lui voulait faire de la reproduction du Sarreguemines ancien, des grandes pièces. Et puis j'étais partante. Donc j'ai travaillé avec Hutschneider pendant 5 ans en gros. Et j'ai trouvé une place de lithographe en Allemagne, en Villers. Entre-temps, j'avais fait de la restauration nouveau à la maison. J'avais travaillé pour les musées. J'ai fait le concours meilleur ouvrier de France. Ma carrière, c'est que ça, quoi. Ça n'a été que des coups de cœur, quoi. Et différent, tout ce qui touchait la céramique, mais par tous les côtés. J'ai l'impression que j'ai encore rien fait. J'ai pas l'impression d'avoir tout ça en moi. Dès que ça devient simple, je n'ai plus envie. Je n'aime pas les choses simples. J'ai envie... Il faut que ce soit chaque fois compliqué. Le plaisir que ça me fait de trouver une façon de faire, d'apprendre, toujours apprendre. Je fais toujours ce que je sais le mieux faire. Si c'est pas assez bien, j'enlève tout et je recommence. Jusqu'à ce que ce soit vraiment... que je puisse le donner. Et que la personne qui l'a soit contente, quoi. Ça donne toute la valeur à la pièce et là, je suis contente. J'essaie d'être heureuse chaque jour. J'essaie que tout le monde soit content. Enfin, j'essaie que tout soit bien, que chaque jour soit un bon jour. Avec les autres, on ne vit pas tout seul. On est avec les autres et je fais pour les autres. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, une averse orageuse de grêle est attendue pour cette nuit et demain matin. Notre département a été placé en vigilance jaune pour vent et orage. Il faudra donc être vigilant. Les conditions devraient s'améliorer dans le courant de l'après-midi, laissant le ciel couvert et les averses bien plus faibles. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les gens et il fera jour de 8h03 à 18h28. Passez tous encore une belle journée et à demain. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché ? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08.
Ce mois-ci, Mosaïque fête ses 20 ans, 2005-2025, 20 ans de télévision locale sur le secteur de Sarreguemines. On en parle dans Polygone avec Roland Rotz, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, Jean Carman, président d'honneur de l'association Mosaïque Cristal Télévision, Pierre Alt, président de l'association Mosaïque Cristal Télévision et Francis Hoffman, ancien directeur de Mosaïque Cristal. Rendez-vous dimanche à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Cette semaine, dans Upla, direction Beach, pousser les portes de l'espace mémoire. Michel Klein nous invite à découvrir l'histoire des combats pour la libération du pays de Beach durant l'hiver 44-45 au travers d'expositions d'objets de collection d'époque. Ces trésors viennent de dons de familles du pays de Beach, mais aussi de vétérans ayant participé à la libération. Et nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Pour chauffer votre intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Le quiz de chez nous vous est présenté par le nouvel univers Mode et Style for Kids à Gutsenbruck. Prêt à porter multimarques, accessoires et idées cadeaux de 1 mois à 16 ans. Pour des séminaires, événements ou simplement un déjeuner improvisé, découvrez l'hôtel-restaurant Saint-Hubert. Un instant détente et gourmandise entre étangs et forêts à quelques minutes de Sarreguemines. Dans quelle boutique trouve-t-on les plus belles décorations pour votre intérieur? Chez Bersailles Création. Bersailles Création, store, rideaux et décoration d'exception. À vos casques, prêts, partez! WETP, partenaire des collectivités et de notre grand quiz anniversaire. Pour fêter les 20 ans de Mosaïque, des personnalités locales et des anciens membres de la chaîne vont s'affronter aux côtés de courageux candidats dans cette édition spéciale du quiz de chez nous. 2 manches qualificatives et une finale les attendent. Pour ne rien manquer de cet événement exceptionnel, rendez-vous le 31 octobre et les 1er et 2 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous et bienvenue dans Place des Arts. Aujourd'hui, on va parler de culture, bien sûr, mais aussi d'histoire, car l'invité du jour est Raymond Lehmann, membre de l'AMAT, l'association de la Maison des Arts et des Traditions de Roulin. Bonjour et merci de participer à cette émission. Les téléspectateurs vont pouvoir vous voir en chair et en os dans quelques jours, car vendredi soir, vous allez raconter l'histoire de la plus ancienne maison de Roulin. Lors d'une conférence aux archives municipales de Sarreguemines, vous allez pouvoir en dire quelques mots dans quelques minutes, mais on va d'abord parler de cette fameuse maison. Alors, quelles sont ses spécificités historiques? De quand date-t-elle? Alors, on peut dire qu'elle date d'avant 1708, la fin du XVIIe siècle, parce que grâce à un livre, le livre du Terrier. C'est une sorte de remembrement des terres de Roulin qui date de 1708 et qui est tout écrit en Spitzschrift. Donc on a eu l'avantage d'avoir Joseph Wack, que peut-être vous avez connu, et qui, lui, lisait le Spitzschrift comme moi je lis le français, et il nous a déchiffré pas mal de choses. Et c'est grâce à ça qu'on a pu connaître la vie architecturale même de la maison même. D'accord. Alors, la commune en a fait l'acquisition, c'était en 2001, pour éviter qu'elle soit rasée. Dans la foulée, en 2002, a été créée l'association AMAT pour transformer cette maison en musée. Mais il a d'abord fallu faire d'énormes travaux. Ah oui, ça oui. C'est vrai qu'elle était en complet délabrement, quoi. Parce que déjà, il faut savoir qu'elle a été abandonnée pendant 7 ans, après la mort du dernier habitant. Donc il y avait un gros trou dans le toit, il y a toute l'humidité et l'eau qui rentrait. Donc il a fallu tout refaire, d'ailleurs le clos couvert, hein, c'est-à-dire le toit, les
les fenêtres, etc. Et après seulement, quand la maison était mise en sécurité, les bénévoles ont seulement pu rentrer dans la maison pour commencer à réhabiliter ou restaurer toute pièce par pièce, quoi. Et alors du coup, combien de bénévoles pour faire tout ça? Bon alors, disons, on est une dizaine de bénévoles actifs. On se réunit tous les samedis matins, depuis maintenant plus de 22 ans. Donc bon, c'est au libre choix de chacun de venir, hein. Peut-être des jours on est 10, d'autres jours on est 4, ça dépend. Il y a du boulot tout le temps et il y en a eu énormément au début. Et même le jardin a été restauré. Ah, oui. Ça nous tenait à cœur de refaire ce jardin à l'ancienne, avec différentes plantes aromatiques aussi, puis les plantes anciennes. Et en même temps, on a profité pour faire une sorte d'abri à l'arrière, à côté du jardin, dans l'espace paysager, pour présenter quelques petites machines agricoles. Alors aujourd'hui, toutes les pièces de la maison se visitent parce que vous avez fait un boulot formidable. Et dans toutes ces pièces, c'est carrément avec ameublement et objets d'époque, c'est ça? Oui, on a essayé avec ce que les gens nous ont confié, parce qu'il faut savoir que tout ce que vous trouverez dans la maison, c'est au moins 95% de dons. Hein, donc chaque pièce a été aménagée suivant quand même une sorte de petit cahier des charges, étant donné qu'au départ de l'acquisition de cette maison, pour conforter notre choix, on a fait appel à un architecte du CAUE qui nous a tracé une sorte de ligne de conduite, quoi. Ok. Et est-ce que vous voudriez encore des objets ou du mobilier ancien? Parce que si c'est le cas, c'est l'occasion de faire un appel aux dons. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais c'est vrai que régulièrement, disons, allez, sans exagérer, une fois par semaine, on a des coups de fil ou des propositions d'objets. Bon, après, c'est un choix qu'on est obligé de faire, des fois même de refuser, parce que on est quand même, notre patrimoine et notre cheptel est quand même assez assorti. Mais c'est vrai, on peut toujours voir, et il y a souvent des objets que l'on n'a pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne refuse pas systématiquement. Ça peut être intéressant. Ouais. Alors, on a parlé de la maison et du jardin, mais il y a la grange aussi qui se visite. Et alors là, c'est avec des ateliers, des métiers d'autrefois. Oui. Alors là, c'est les métiers qui existaient dans la commune même, avec les artisans locaux. Donc, en même temps qu'on présente, bien sûr, on ne peut pas tout présenter, tout leur atelier, mais une grande partie. Donc, il y a quand même une quinzaine de métiers anciens. Il y en a 2 qui viennent d'ailleurs, un de Montbronn et un de Arren, parce que ce type de métier, on n'avait pas. C'est-à-dire, il y a le bourrelier sellier et un complément pour le charron. Voilà. Et des outils anciens, vous en avez encore besoin ou vous avez tout ce qu'il faut là pour la grange? Le problème, c'est qu'on est un peu limité en place. Et on ne peut pas pousser les murs dans cette maison non plus. Non, on n'arrive pas, on ne pourra plus. Mais c'est vrai qu'on essaye d'adapter. On a reçu, pour un exemple dernièrement, des machines de boulanger qui datent des années 50. On les a en stock, quoi, mais on ne sait pas où les mettre encore pour l'instant. Mais on va essayer de faire tourner également les objets et les présentations, puisque par respect pour les gens qui nous les confient, on essaye de les montrer au public. Donc exposition tournante, pourquoi pas. Et puis il y a un lieu aussi spécifique où vous avez reconstitué un endroit, une salle de classe, c'est comme une école d'autrefois? Oui, alors là on a mélangé un petit peu 2 périodes, c'est-à-dire avant la guerre et après la guerre. Donc il y a en gros une moitié de bancs d'école qui date de 1927. Alors là, ils sont tout en bois. Et l'autre moitié de bancs sont de la période de 1955, quand la cité a été créée, et en même temps, les nouvelles écoles. Donc, on présente, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'écran, que je vois également. Donc, voilà, on présente, et en même temps, l'histoire un petit peu de l'école dans le village, hein, qui date quand même... si on remonte 1820, 1830, quoi. Alors on parle d'école, mais pour le moment on est en pleine vacances scolaires, on va continuer ce plongeon dans l'histoire dans quelques instants. On va juste d'abord faire un tour d'horizon des sorties culturelles qui vous tendent les bras dans les prochains jours.
Les vacances de la Toussaint riment avec Halloween. Rendez-vous au Simserhof à Sierstal les 24, 25 et 26 octobre, ainsi que les 31 octobre et 1er novembre. Le Sims, sanctuaire d'infectiologie médicale souterrain, rouvre ses portes pour la 2e vague au fort de l'Apocalypse. Ambiance frisson garantie. Attention, ce n'est pas pour les enfants, c'est même fortement déconseillé aux moins de 16 ans. Halloween aussi à Beach, au cœur de la citadelle, avec les couloirs de l'effroi. Nouvelle scénographie pour cette 15e édition. L'après-midi du dimanche 26 octobre sera adapté aux bambins, un peu téméraire quand même, mais à partir de 7 ans. Les autres dates, vendredi 24 et samedi 25 octobre, ainsi que les 31 octobre et 1er novembre, sont réservées aux plus de 12 ans qui oseront braver les créatures les plus terrifiantes. On change radicalement d'ambiance avec un concert d'orgue qui vous est proposé dimanche après-midi à 16h à l'église protestante de Sarreguemines. C'est Jean-Philippe Bartel qui interprétera un florilège d'automne, entrée gratuite avec un plateau pour les dons. Autre concert dans un peu plus longtemps, mais il est temps de réserver les dernières places. Programmée dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, la chanteuse Stéphane sera sur la scène de l'Hôtel de Ville mercredi 26 novembre à 20h. Elle compte sur vous, la preuve en images. Coucou tout le monde, c'est Stéphane. On se retrouve le 26 novembre à Sarreguemines, sur la scène de l'Hôtel de Ville, pour un concert exceptionnel, je l'espère. Je me réjouis de vous y retrouver. Des gros bisous. Et puis conférence donc aux archives municipales de Sarreguemines vendredi 24 octobre à 20h. Raymond Lehmann, ça sera pour raconter l'histoire de la plus ancienne maison de Roulin et l'histoire de ses habitants. Alors je précise déjà que c'est gratuit mais que c'est sur réservation au 03 87 27 62 40. Sans tout dévoiler, que les gens viennent quand même à cette conférence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors là, je vais parler de certains points qu'on ne peut pas parler pendant une visite parce que ce serait trop long. Donc là, quand les gens viennent visiter, on leur explique un petit peu tout le travail des bénévoles et la restauration de cette maison. Et là, je vais parler quand même un petit peu en préalable de la vie politico-sociale qu'il y avait avant et des gros événements, des guerres de religion, qui a amené la migration des gens pour venir dans cette maison, quoi. Ça s'est pas fait tout seul, hein, je veux dire. Donc, en plus, le plus gros événement que tout le monde connaît, c'est la guerre de 30 ans. Donc, on en parlera un tout petit peu, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a d'autres conférences pour ça. Et voilà, déjà, pour commencer, ce sera une introduction. Et alors une introduction qui forcément va donner envie aux gens de visiter la Maison des Arts et des Traditions. C'est possible quand? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour la visiter? Comment ça se passe? Alors donc il y a des portes ouvertes une fois par mois, à partir du mois de mai, mai, juin, juillet, août, septembre, surtout en septembre, la journée du patrimoine. Et puis après, il y a des visites programmées ou suivant les gens qui souhaitent visiter des associations, ou je fais également 2 visites où il faut s'inscrire à l'Office du tourisme. Donc il y a des dates qui sont fixes. Hein, donc pour l'année qui vient, c'est le vendredi à 15h. Et donc l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence, voilà. Et puis il y a aussi des infos sur le site de la mairie de Roulin, sur roulin.fr. La Maison des Arts et des Traditions, elle se transforme aussi parfois en lieu d'exposition, et c'était le cas le 14 septembre dernier, où les visiteurs ont pu admirer des dessins de Roulin réalisés par Antoine Sport. Alors pour ceux qui l'ont raté, cette exposition intitulée Histoire de Roulin à travers les dessins d'Antoine est à nouveau visible, cette fois à la bibliothèque municipale de Roulin jusqu'au 2 novembre, en entrée libre, aux horaires d'ouverture évidemment de la bibliothèque. Merci beaucoup Raymond Lehmann d'avoir été l'invité de Place des Arts aujourd'hui. On va maintenant faire un tour au Cinéma Forum à Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. Cette semaine, ça va être un peu l'événement du cinéma français pour ce dernier trimestre 2025. Un film spectaculaire comme Cédric Gimnez a l'habitude de nous les livrer, puisque c'est lui qui était aux manettes de la réalisation à la fois pour Novembre, à la fois pour Bac Nord. Et là, il nous revient avec Chien 51. Chien 51, qui est l'adaptation du roman Chien 51, publié par Actes Sud, avec un casting
vous l'avez presque deviné, avec Gilles Lelouch à nouveau, bien entendu, Adèle Exarchopoulos, et donc également avec des rôles secondaires comme Romain Duris, Louis Garrel, en tout cas de très bons acteurs. Et il nous plonge cette fois-ci dans une enquête qui nous plonge dans un Paris futuriste, un Paris qui est réparti en 3 zones, suivant l'appartenance sociale. Et en fait, l'enquête démarre sur l'assassinat du concepteur d'une intelligence artificielle qui est censée résoudre pas mal de crimes et qui a permis effectivement d'élucider, de faire monter le taux d'élucidation de façon très très importante. Alors, le film est très spectaculaire, de très très belles images de courses automobiles. On est vraiment plongé dans l'ambiance comme Cédric Gimlez sait le faire. Donc vous l'avez compris, c'est le film très très important de ce dernier trimestre, film français à découvrir dans nos salles.